Méditation du 13 décembre, vers le but. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Philippiens 3, les versets 13 à 14. Paul fit beaucoup de choses. C'était un sage enseignant. Ses nombreuses lettres sont pleines de leçons instructives énonçant de bons principes. Il travaillait de ses mains car il était faiseur de tentes et gagnait ainsi son pain quotidien. Il portait un lourd fardeau pour les églises, s'efforçant de leur montrer leurs erreurs, afin qu'elles puissent les corriger et ne pas se laisser tromper et s'égarer loin de Dieu. Il cherchait toujours à les aider dans leurs difficultés. Et pourtant, il déclara « Je fais une chose ». Ses responsabilités dans la vie étaient nombreuses, mais il avait toujours à l'esprit cette chose unique. Le sentiment constant de la présence de Dieu l'obligeait à toujours garder les yeux fixés sur Jésus, celui qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Hébreux 12, le verset 2 dans la version second 21. Extrait de la lettre 135, paru en 1897. Le grand objectif qui poussa Paul à aller affronter l'adversité et la difficulté devrait amener tout ouvrier chrétien à se consacrer entièrement à son service. Les attraits de la terre se présenteront pour détourner son attention du Sauveur, mais il s'y lancera pourtant vers le but, montrant au monde, aux anges et aux hommes que tous les efforts et sacrifices que demande l'espérance de voir la face de Dieu en valent la peine. Extrait du livre Conquérant Pacifique, le chapitre 45 à la page 357. Le plus humble des disciples du Christ peut devenir un citoyen du ciel, un héritier de Dieu, devant recevoir un héritage incorruptible qui ne passera jamais. Puis chacun faire le choix du don céleste, devenir héritier de Dieu et recevoir cet héritage assuré contre toute destruction, un monde sans fin. Ne choisissez donc pas ce monde. Extrait de Fils et filles de Dieu, la lecture du 30 juin à la page 190. Bientôt, nous assisterons au couronnement de notre roi. Ceux dont la vie aura été cachée avec le Christ en Dieu, qui auront combattu le bon combat de la foi, resplendiront de la gloire du Rédempteur dans le royaume de Dieu. Extrait tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 3, au chapitre 78 à la page 514. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.